Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner 5 bonnes raisons de ne pas acheter le OnePlus 5. Eh oui, car si c'est forcément le smartphone dont on a le plus parlé cette année, ce n'est pas pour autant le meilleur smartphone de l'année. Et je vais m'expliquer. Non mais je vous rassure, il est génial. Mais il est loin d'être parfait, je vais vous dire tout ce qui ne m'a pas plu sur ce smartphone, je vais peut-être vous dissuader de l'acheter. On ne sait jamais, à vous de vous faire une opinion à la fin de cette vidéo. Mais faisons tout d'abord la connaissance de ce petit bonhomme qui fait tant parler de lui. Le OnePlus 5, sorti au début de l'été, est un smartphone de compétition. Il est équipé du processeur Snapdragon 835, le plus puissant modèle de Qualcomm actuellement. Et le score de 179 000 sur AnTuTu Benchmark est tout simplement le plus gros score du moment. Le OnePlus 5 est dispo en deux versions, une avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, c'est évidemment la moins chère, mais il existe aussi dans une version sous stéroïde avec 8 Go de RAM, c'est autant que mon ordi portable, et 128 Go de ROM, mais là vous verrez qu'on ne peut pas aller plus loin. À l'arrière, un double capteur photo de 16 et 20 mégapixels qui fait des photos de très bonne qualité, même si je trouve que les couleurs sont vraiment fades par moment. Il propose également un mode portrait avec arrière-plan flou, le bokeh, c'est assez efficace, quasiment aussi réussi que sur iPhone, qui reste le meilleur dans cette spécialité. Et on remarque d'ailleurs que pour passer de l'un à l'autre des objectifs en appuyant sur le 1x pour passer en 2x, donc le zoom, eh bien c'est exactement la même manip que sur iPhone. Tiens. En photo, on peut passer en mode pro pour avoir encore plus d'options dans les photos RAW. En vidéo, le OnePlus 5 filme en 4K et on retrouve cet aspect un peu fade des couleurs par moment. Malheureusement, avec le OnePlus 5, aucune stabilisation possible en 4K, ni numérique et encore moins optique. C'est bien dommage quand on voit l'excellent travail de stabilisation électronique lorsque l'on filme en 1080p. Le OnePlus 5 tourne sous Android 7.1.1 et une fois n'est pas coutume chez un constructeur chinois, la surcouche au-dessus d'Android donc n'est pas très lourde. OxygenOS est une légère surcouche qui ne fait qu'ajouter de bonnes idées en Android stock sans le défigurer pour autant. Il y a ainsi des options très sympas qui peuvent manquer sur un smartphone purement Android, par exemple un gaming mode qui active le mode ne pas déranger pendant les jeux, qui permet de ne pas recevoir de notifications mais aussi de bloquer les boutons tactiles au bas de l'écran. On note aussi la possibilité d'activer des gestes et des raccourcis en dessinant sur l'écran ou un excellent mode de capture d'écran évolué. Et le tout dans le respect de la simplicité de Android Stock. Pour faire honneur à ce qui était à l'intérieur, l'extérieur du smartphone a été très soigné. Par exemple, une coque unibody métallique, un smartphone fin et agréable à tenir en main, dont l'arrière ne prend pas les traces de doigts. Sur le côté gauche, les boutons de volume. Et ça c'est génial, comme sur iPhone, alors que la plupart des autres smartphones Android mettent les boutons à droite. C'est nul. À gauche c'est beaucoup plus logique. Sauf si bien sûr vous êtes gaucher et là vous n'allez pas aimer le OnePlus 5. Au-dessus des boutons de volume, un slider pour passer du mode normal au mode ne pas déranger et même à une troisième position, le mode totalement silencieux. Alors je trouve que c'est une bonne idée, mais pour moi le bouton est très mal placé, il est très difficile de l'activer d'une seule main, en tout cas si vous avez des petites mains comme moi. En bas du smartphone, une prise USB type C, une prise casque et un haut-parleur assez moyen. Heureusement avec un casque ça va beaucoup mieux. Le OnePlus 5 est d'ailleurs compatible Bluetooth 5.0 qui offre notamment une bande passante de 2 mégabits par seconde, soit la possibilité d'écouter un son CD en pleine résolution. Alors ça c'est de la théorie, puisqu'en pratique il n'existe aujourd'hui pas de codec qui permettent de transférer du son très haute résolution en Bluetooth, mis à part chez Sony avec les Xperia. Et un autre avantage, lui, qui est totalement concret, c'est qu'avec le Bluetooth 5.0, la portée du Bluetooth passe de 10 à 40 mètres, et ça c'est bien. Passons à l'avant du OnePlus 5, et on y découvre un très bel écran de 5,5 pouces Full HD à technologie OLED, avec une définition très fine, un contraste très élevé et une luminosité de qualité à l'extérieur. Sans être un smartphone borderless, l'écran du OnePlus 5 occupe une grande partie de la face avant, surtout sur les côtés qui sont vraiment très fins, et ça, j'adore. Avantage de cet écran Full HD, la batterie sera moins sollicitée, les jeux iront encore plus vite, et 99% des utilisateurs ne verront même pas la différence avec un écran QHD. Et attention, c'est fantastique, hein, le OnePlus 5 est le seul smartphone du monde capable d'ouvrir une étagère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit. Et je vous jure que je rigole pas, c'est marqué dans les options, car en effet, on peut associer des raccourcis à des actions sur les 3 boutons du bas de l'écran. Chacun, en plus d'un appui normal, peut recevoir un appui long ou un double tapotement, et on peut donc ouvrir une étagère. Si vous achetez vos meubles chez Ikea, cela pourrait donc vous intéresser. Non mais en fait, j'ai compris. C'est juste que parfois, les smartphones chinois ont des menus qui sont très mal traduits en français. Enfin, parlons d'autonomie. Et là, c'est une bonne nouvelle. Vous aurez beaucoup de mal à finir la journée sans batterie. Avec une capacité de 3300 mAh, la journée complète est assurée et la recharge rapide est au rendez-vous avec moins d'une heure nécessaire pour passer de 0 à 75% de batterie. Et là, je sais que vous regardez le timing sous la vidéo et vous dites on est presque à la fin, il n'a pas encore parlé des 5 fameuses raisons de ne pas acheter le OnePlus 5. Bougez pas, ça arrive, vous allez me détester. Alors, raison numéro 1, le OnePlus 5 ne propose pas de port microSD pour stocker du contenu. C'est dommage car vous allez être obligé d'acheter la plus grosse version à 128 Go de mémoire de stockage.
Deuxième raison de ne pas acheter le OnePlus 5, c'est la savonnette la plus chère du monde. Ouais, je vous mets au défi de garder le OnePlus 5 avec vous pendant une journée et de ne pas le faire tomber une seule fois. Il glisse, hein, c'est hallucinant, donc je vous conseille, si vous voulez acheter le OnePlus 5, de penser à aussi acheter une coque de protection. Ça coûte pas cher et ça vous permettra d'éviter de le faire tomber. Enfin, en tout cas, s'il tombe, ça évitera de l'abîmer. Autre raison de ne pas acheter le OnePlus 5, pas de son stéréo sans casque. Si vous avez l'habitude d'écouter de la musique dans la rue avec le haut-parleur de votre smartphone, eh bien avec le OnePlus 5, d'une part vous n'allez pas être content parce que le son n'est pas terrible, mais en plus vous risquez de ne pas entendre grand chose puisqu'il n'est même pas très puissant. Alors que HTC, LG, Sony ou encore Samsung sont depuis longtemps passés à des dalles au-delà du Full HD pour leur flagship, OnePlus est pour l'instant resté à une dalle Full HD. Alors là, je m'adresse directement à OnePlus. Jean-Pierre OnePlus, si tu veux en mettre plein la vue aux gens qui vont peut-être acheter ton smartphone, ça serait peut-être une bonne idée de passer au Quad HD sur ton écran. Tu crois pas? Cet écran Full HD est donc bien, mais ce n'est pas du QHD et c'est dommage, et c'est la quatrième raison de ne pas acheter le OnePlus 5. Bon alors si je peux faire encore la fine bouche sur ce OnePlus 5, je pourrais encore rajouter qu'il n'est pas étanche comme pas mal d'autres flagships aujourd'hui. Même si officiellement il n'est pas résistant à l'eau, il semblerait que certaines personnes aient pris le risque de le mettre sous l'eau et que ça continue à marcher. Mais personnellement, je vais pas faire ça avec le mien. Donc la cinquième raison, le OnePlus 5 n'est pas étanche. Et puis comme je suis un éternel râleur, je vais rajouter une sixième raison. C'était pas forcément prévu quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, mais en fait en l'utilisant, je me suis aperçu que le OnePlus 5 n'avait absolument aucune personnalité au niveau de son design. On dirait un mix entre plusieurs smartphones, mais alors s'il a autant de défauts et qu'il n'est pas parfait, pourquoi est-ce que l'on parle autant du OnePlus 5? Eh bien tout simplement car il s'agit du smartphone le moins cher équipé du Snapdragon 835, le processeur le plus puissant du moment. Et si vous voulez vous offrir un smartphone avec un tel processeur chez la concurrence, il faudra en général dépenser entre 700 et 900 euros chez les grandes marques que vous connaissez tous. Si vous voulez vous offrir le OnePlus 5, je vous ai mis un lien dans la description sous la vidéo pour aller l'acheter chez Gearbest, nos amis de Gearbest qui ont été très sympas de m'envoyer le OnePlus 5 pour que je vous en parle. Et puis surtout, ne manquez pas mon compte Twitter, j'y poste souvent des codes de réduction pour aller acheter des trucs chez Gearbest encore moins cher grâce à des codes promo qui souvent ne durent pas très longtemps. Merci de votre fidélité, merci de votre attention, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur The Grand Test. Salut à tous.